Un silence lourd s'abat sur la cour intérieure de l'Élysée. Ce n'est pas un calme ordinaire, mais celui qui précède les grands effondrements. Depuis plusieurs semaines, l'appareil d'État semble fonctionner sur pilote automatique, comme si la France avançait sans conducteur. En coulisses, certains parlent d'un président en retrait, d'un vide au sommet. Mais ce soir-là, une parole change tout. Non pas celle d'un ministre ni d'un haut fonctionnaire, mais celle de Brigitte Macron. Discrète d'habitude, elle aurait lâché une phrase glaciale à ses proches. « Il ne comprend plus ce qu'il se passe ». Une phrase qui sonne comme un coup de tonnerre dans un pays qui s'enfonce dans l'instabilité. Car au-delà des apparences, ce que traverse la France aujourd'hui, ce n'est pas une simple crise gouvernementale. C'est une perte de contrôle généralisée. Les réformes s'enchaînent sans cohérence, les contestations se multiplient, et au sommet, le doute s'installe. Ce n'est plus un État qui gouverne. C'est une scène vide et un rôle que plus personne ne veut jouer. Le murmure s'est répandu comme une traînée de poudre jusque dans les couloirs feutrés des ambassades étrangères. Personne ne s'attendait à une telle fissure au sommet de l'État français. Les capitales européennes s'interrogent. Washington observe Berlin s'inquiète, car les propos attribués à Brigitte Macron ne sont pas anodins. Ils brisent pour l'image d'unité et de maîtrise que le pouvoir tente de maintenir depuis des mois. Et pour cause, le pays traverse une paralysie institutionnelle inédite où chaque décision semble provoquer davantage de chaos. Le départ de François Bayrou n'a été que le premier domino. En réalité, c'est tout un système qui vacille. Et pendant que le président multiplie les déplacements à l'international tentant désespérément de maintenir son influence, la réalité intérieure lui échappe. La France n'a plus de cap, plus d'ancrage. Et dans cet effondrement silencieux, la voix d'une première dame sonne comme une alarme que nul ne peut ignorer. Il y a quelques années, une telle confession venant de l'intérieur du palais présidentiel aurait semblé inconcevable. Et pourtant, nous y sommes. La fracture est ouverte et elle ne cesse de s'élargir. Ce qui relevait autrefois du murmure discret entre conseillers devient aujourd'hui un constat brutal. Emmanuel Macron n'est plus perçu comme un leader, mais comme un acteur enfermé dans une mise en scène devenue obsolète. Tandis que la France s'enfonce dans une spirale de tensions sociales, de blocage parlementaire et de défiance généralisée, lui continue d'agiter le drapeau d'un destin européen qu'il semble être seul à croire. Pendant que les marchés vacillent et que les institutions perdent leurs repères, l'image d'un président impuissant commence à s'ancrer profondément dans l'opinion. Et à mesure que les voix critiques se multiplient, celles venant de son propre entourage deviennent les plus redoutables. Mais le plus troublant reste sans doute cette perte progressive d'identité au sommet de l'État. Le chef de l'exécutif, autrefois présenté comme l'incarnation du dépassement des clivages, semble désormais pris au piège de ses propres contradictions. En voulant être à la fois libéral et social-européen et souverainiste réformateur et protecteur, il a fini par brouiller tous les repères. La France ne sait plus qui elle est, ni vers quoi elle va. Et cette confusion n'est pas qu'idéologique, elle se ressent dans chaque décision, chaque revirement, chaque prise de parole contradictoire. Pendant ce temps, le vide politique s'élargit et l'autorité présidentielle se dilue dans un brouillard de mots creux. C'est ce malaise que Brigitte Macron aurait capté avec une lucidité froide. Car elle voit ce que beaucoup refusent encore d'admettre, ce pouvoir ne tient plus que par habitude et non par adhésion. Dans cette atmosphère crépusculaire, une autre fracture apparaît plus profonde encore, celle entre le discours présidentiel et la réalité vécue par les Français. Tandis que les chaînes officielles relaient des promesses de redressement, le terrain raconte une toute autre histoire. Les hôpitaux débordent, les écoles ferment des classes, les tribunaux croulent sous les retards et les policiers dénoncent une perte de sens. Tout l'appareil public donne des signes d'épuisement avancé. Ce que certains appellent encore des difficultés passagères ressemble de plus en plus à une désintégration lente des services de base. Et pendant ce temps, l'Élysée reste sourd. Brigitte Macron, elle aurait murmuré une vérité que personne n'osait formuler à haute voix. Il ne voit plus la France telle qu'elle est. Une phrase simple, mais dévastatrice. Car elle souligne l'essentiel, l'écart entre la hauteur du pouvoir et l'abîme du pays réel. Et comme pour enfoncer le clou, les données parlent d'elles-mêmes. La défiance envers le pouvoir atteint des niveaux historiques. Plus de 7 Français sur 10 estiment que le pays n'est plus dirigé mais ballotté au gré des crises. Les institutions sont fragilisées, les partis éclatés, les mouvements sociaux se durcissent. Les grandes villes connaissent des tensions inédites et les campagnes sombrent dans l'abandon. Cette dégradation systémique n'est plus une théorie, mais une évidence chiffrée, documentée, visible à l'œil nu. Et face à cela, aucune réponse structurante.
Juste des mesures d'urgence, des annonces sans lendemain et des mises en scène qui peinent à masquer la fatigue générale. Brigitte Macron, dans un moment de lucidité amère, aurait résumé la situation d'une phrase glaçante « On court, mais on ne sait plus vers quoi ». Une phrase qui résonne comme le résumé brutal d'un quinquennat à bout de souffle. Mais ce qui frappe encore plus, c'est cette déconnexion technologique au cœur même de l'appareil d'État. Dans un monde où les algorithmes régissent sur l'information, où les intelligences artificielles transforment la gouvernance et les soins, la France officielle semble rester figée dans un logiciel obsolète. Les administrations croulent sous des systèmes archaïques, les plateformes publiques dysfonctionnent et chaque réforme numérique devient un fiasco budgétaire. Pendant que d'autres nations avancent à pas de géant vers une transformation technologique, Paris bricole, recule, piétine. Une stagnation que même l'entourage présidentiel n'ose plus nier. Brigitte Macron, elle aurait lâché cette remarque acide à un conseiller « On parle de Startup Nation », mais on en était resté au Minitel. Ironique certes, mais terriblement juste. Car cette France numérique qu'on nous promettait n'est jamais arrivée. Et derrière cette façade de modernité, un autre malaise plus profond affleure la perte de vision stratégique. Là où d'autres nations redessinent leurs alliances, réinventent leurs priorités, construisent de nouveaux équilibres, la France, elle semble hésiter sur tout. Aucun cap clair, aucune doctrine assumée, juste une navigation à vue dictée par l'urgence et la peur du conflit. Le président enchaîne les discours creux, les envolées abstraites, mais ne tranche jamais. Tout semble suspendu, indécis, flottant. Et c'est précisément cette absence de direction que Brigitte Macron aurait pointé du doigt, sans détour. Il réagit, il ne dirige plus. Une phrase simple, mais terrible, qui confirme ce que les Français ressentent de plus en plus au sommet de l'État. Plus personne ne tient la barre. Cette dérive n'est pas née d'un jour. Depuis des mois, des signaux d'alerte s'accumulent ignorés ou minimisés par une élite enfermée dans ses routines. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme, les collectivités alertent sur l'explosion des budgets sociaux, les entreprises dénoncent une fiscalité incohérente et les citoyens, eux, votent avec leurs pieds par la grève, par l'abstention ou par la rue. Mais rien ne semble pénétrer les murs du pouvoir, car à l'Élysée, l'ambiance est celle d'une forteresse assiégée. Les décisions se prennent dans l'urgence, les entourages se renouvellent à un rythme inquiétant et les alliances politiques se fissurent une à une. C'est dans ce climat de tension extrême que Brigitte Macron aurait confié d'un ton grave « Il croit encore pouvoir inverser la chute. Mais tout est déjà parti ». Une phrase amère, presque désabusée, qui dit « Tout l'effondrement est en marche, et lui seul ne le voit pas. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes, alors que la France prétend incarner l'autorité morale sur la scène mondiale, c'est à l'intérieur de ses propres frontières que s'effondre son autorité réelle. » Dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, dans les centres hospitaliers saturés ou les commissariats en sous-effectif, la République recule chaque jour un peu plus. Les discours sur la grandeur nationale peinent à masquer la dégradation concrète du quotidien. C'est ce contraste violent et répété que Brigitte Macron aurait résumé d'une formule saisissante « On donne des leçons à l'extérieur, mais on ne sait plus tenir la maison ». Cette phrase, en apparence anodine, renferme un malaise bien plus profond, celui d'un pays qui projette encore du prestige, mais ne maîtrise plus sa propre réalité. Ce qui se joue désormais dépasse la simple question de gouvernance. C'est un basculement symbolique, un effondrement de la figure présidentielle telle qu'elle existait depuis la Ve République. Emmanuel Macron, qui s'était voulu le garant d'un État fort, s'est peu à peu transformé en spectateur de sa propre impuissance. Là où ses prédécesseurs imposaient un cap, il semble désormais suivre le mouvement sans prise réelle sur les événements. La verticalité du pouvoir, si souvent revendiquée, s'est transformée en isolement hautain. Et c'est peut-être cette métamorphose-là silencieuse mais brutale que Brigitte Macron aurait pressentie avant tout le monde. Il voulait incarner la France, il a fini par s'en couper. Une phrase qui claque comme une sentence, car ce n'est pas seulement un homme qui vacille, c'est toute une fonction qui se vide de son sens. Cette perte de contrôle redéfinit tous les repères. Pendant des années, on nous a répété que la stabilité institutionnelle était garantie, que les contre-pouvoirs fonctionnaient, que le président incarnait l'équilibre républicain. Mais la situation actuelle prouve l'inverse. L'Élysée ne stabilise plus rien, il amplifie les désordres. Et le peuple, longtemps sommé d'attendre des résultats, commence à tracer sa propre voie. Désillusionné par les promesses creuses, il se tourne vers d'autres formes d'expression, d'organisation, voire de rupture.
Ce glissement silencieux mais massif, Brigitte Macron l'aurait résumé sans détour: les Français n'attendent plus rien de lui. Et c'est ça le vrai danger. Car une fois que l'attente s'éteint, c'est la confiance qui meurt, et avec elle, tout le socle du pouvoir. Ce qui s'installe peu à peu, c'est une rupture durable entre la France officielle et la France réelle. Deux mondes qui cohabitent sans plus jamais se croiser. D'un côté, un pouvoir replié sur lui-même, réfugié dans des certitudes dépassées, arc-bouté sur une posture internationale de façade. De l'autre, une société déboussolée qui cherche des repères ailleurs, dans le local, dans la solidarité directe, dans des formes nouvelles d'engagement ou de refus. Ce dédoublement de perception, Brigitte Macron l'aurait observé avec une lucidité que peu autour du président osent exprimer. Lui, il parle au monde, mais les Français, eux, ne l'écoutent plus. Ce constat glaçant résume une fracture démocratique profonde. Le chef de l'État agit comme s'il s'adressait à la planète alors qu'il a déjà perdu son propre peuple. Rien de tout cela n'est accidentel. Ce chaos, cette perte de contrôle, cette glissade silencieuse vers l'effondrement, c'est le résultat d'un processus lent, méthodique, mais nié jusqu'au bout. Pendant que les alertes se multipliaient, le pouvoir regardait ailleurs. Pendant que le pays se fracturait, il préférait les mises en scène. Aujourd'hui, le masque tombe, et c'est sans doute cela le plus saisissant. Ce n'est pas un coup d'État, ni une révolution, mais un vide, un abandon, une lente sortie de route. Et c'est dans ce moment de vérité que Brigitte Macron, dans un murmure devenu cri, aurait prononcé les mots qui resteront « Il reste le décor ». Mais le cœur du pays s'est déjà absenté. Une phrase qui glace. Car ce qu'elle décrit, ce n'est pas une crise de pouvoir, c'est une fin de règne. La France d'aujourd'hui ne rayonne plus, elle s'éteint doucement sous les projecteurs. Ce qui fut jadis une puissance d'équilibre et d'influence se transforme en spectacle diplomatique sans direction. Là où certains pays transforment l'adversité en force, ici l'inertie règne. Les sommets se multiplient, les annonces s'enchaînent, mais rien ne change. Et pendant ce temps, les partenaires historiques s'éloignent, les alliances se fracturent et l'aura de la France s'amenuise. Cette lente disparition du crédit international, Brigitte Macron l'aurait évoquée sans détour. Avant, on écoutait la France. Aujourd'hui, on lui sourit par politesse. Une phrase à double tranchant qui illustre cruellement la dégradation du soft power français devenu décor sans substance. Car ce n'est plus le monde qui change, c'est la France qui s'efface. Pendant que d'autres nations inventent des réponses face à la pression mondiale, la France, elle continue de recycler des recettes périmées. Au lieu de penser l'avenir, le pouvoir s'enferme dans une logique comptable obsédée par les équilibres budgétaires, tout en laissant les inégalités exploser. Loin des slogans sur la transformation ou la souveraineté, c'est la stagnation qui s'installe. Les dépenses publiques sont gelées là où il faudrait investir, la recherche est à l'abandon et l'innovation, reléguées au second plan. C'est ce qu'aurait remarqué Brigitte Macron d'un ton calme mais implacable. On parle de réforme, mais on organise l'immobilisme. Une phrase qui résume tout, ce n'est pas le manque de moyens qui tue la France, c'est le refus de regarder la réalité. On n'en est plus à réformer les marges. Ce qui se joue désormais, c'est la faillite d'un modèle centralisé incapable de s'adapter à un monde en pleine recomposition. Tandis que certains pays repensent leur stratégie, diversifient leurs partenariats, renforcent leur souveraineté collective, la France reste engluée dans une verticalité rigide, usée, inefficace. Les grandes promesses autour de la santé publique, de la formation, de l'égalité des territoires se heurtent à une réalité. Les moyens ne suivent pas la volonté, encore moins. Et c'est cette hypocrisie systémique que Brigitte Macron aurait fini par nommer les yeux ouverts sur l'évidence. On parle d'intérêt général, mais on sert toujours les mêmes intérêts. Une phrase amère mais juste, car la France ne souffre pas d'un manque d'idées. Elle souffre de son incapacité à les appliquer autrement qu'à travers un prisme de privilèges. Mais ce n'est qu'un des symptômes. La vérité, c'est que la France ne construit plus rien de stratégique. Là où d'autres nations tracent des corridors, investissent dans les infrastructures critiques, renforcent leur chaîne logistique, ici on détricote l'existant. Les ports français sont saturés, les lignes ferroviaires abandonnées, les zones industrielles désertées. On parle de souveraineté, mais on dépend toujours davantage de l'extérieur. Pire, les grands chantiers d'avenir ne se décident plus à Paris, mais à Pékin, à Moscou ou à New Delhi. Ce décalage brutal, Brigitte Macron l'aurait évoqué sans détour. On ne décide plus rien, on subit. Une phrase courte, mais terrifiante.
Car lorsqu'un pays renonce à penser son avenir, il commence à disparaître de la carte stratégique du monde. Dans le même temps, un autre terrain d'abandon s'installe, celui du numérique stratégique. Alors que la donnée est devenue le nerf des souverainetés modernes, la France a cédé le contrôle de ses infrastructures clés à des intérêts extérieurs ou à des plateformes globales. L'identité numérique, la santé, l'agriculture, même l'éducation, tout transite par des systèmes que l'État ne maîtrise plus. Pendant ce temps, les puissances émergentes bâtissent leurs propres réseaux, sécurisent leurs flux et imposent leurs normes. La France, elle reste dépendante, exposée, vulnérable. Une réalité que Brigitte Macron aurait résumée d'un ton désabusé. On a voulu être moderne. On est juste devenu captif. Un aveu terrible, car une nation qui ne contrôle plus ses données a déjà perdu la première bataille du XXIe siècle. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est l'incapacité française à se repositionner dans un monde en recomposition. Alors que de nouveaux pôles d'influence émergent, que des alliances se redessinent avec souplesse et ambition, Paris s'accroche à des cadres dépassés, à des dogmes européens rigides, à des partenariats qui n'en sont plus. La diplomatie française, autrefois inventive et respectée, se contente désormais de suivre, commenter ou s'indigner. Pendant ce temps, d'autres capitales avancent, leurs pions investissent, les vides bâtissent des ponts, là où nous érigeons des murs. Cette perte d'initiative, Brigitte Macron l'aurait évoquée avec une lucidité cruelle. On ne joue plus sur l'échiquier, on regarde les autres jouer. Et dans le concert des nations, la France a cessé de chanter, elle murmure. Et pendant que certains renversent les règles du jeu mondial, la France continue de croire que tout peut rester figé. Sanctions, posture morale, dépendance institutionnelle. Le logiciel politique n'a pas changé. Il repose encore sur l'idée que l'ordre ancien suffit à contenir les bouleversements du présent. Mais ce déni de réalité devient un piège. Partout, les puissances s'adaptent, réinventent leur levier d'influence, bâtissent des coalitions agiles. Paris lui campe sur une diplomatie rigide, désynchronisée, parfois même hors sol. Ce retard stratégique, Brigitte Macron l'aurait résumé avec une clarté mordante. On croit encore pouvoir imposer, mais on n'inspire plus personne. Une phrase lourde de sens, car dans un monde mouvant, ne plus inspirer, c'est déjà être effacé. Le plus inquiétant dans ce tableau, c'est peut-être que tout le monde semble s'adapter, sauf nous. Tandis que des puissances concurrentes tissent leur réseau, anticipent les recompositions régionales, déployant des stratégies cohérentes à long terme, la France persiste à gérer l'international comme si le monde s'était figé en 1995. Résultat, l'influence se délite, les relais s'effondrent, les alliances historiques se distendent. On assiste en silence à un recul stratégique presque invisible, mais constant. Et pendant que d'autres pays investissent dans l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie avec méthode Paris, se contentent de commentaires creux et de déclarations de principe. Brigitte Macron, selon une confidence rapportée, aurait lancé cette phrase brutale « On croit encore avoir un rôle, mais le rideau est déjà tombé ». Une vérité froide, glaçante, la France joue un acte de trop. Dans un monde qui a changé de pièce, et pendant que de nouveaux blocs émergent, que d'anciens rivaux deviennent partenaires stratégiques, la France reste enfermée dans une vision binaire du monde. Elle continue de classer, d'exclure, de punir diplomatiquement comme si la réalité géopolitique actuelle obéissait encore au schéma du passé. Mais ailleurs, les lignes bougent, les pays marginalisés tissent des alliances inédites, les sanctions s'érodent et un nouvel ordre s'installe sans nous. L'aveuglement de Paris face à ces mutations est d'autant plus frappant qu'il s'accompagne d'une illusion, croire que notre place est acquise. Brigitte Macron, lucide sur cette perte de lucidité, aurait confié « On se croit toujours au centre ». Mais le centre a déjà tourné. Une phrase tranchante qui résume le drame français « Persister à croire que l'on pèse quand on est déjà contourné ». La France, jadis moteur du débat mondial, se retrouve aujourd'hui spectatrice d'une recomposition planétaire dont elle ne maîtrise plus les codes. Là où des nations jugées mineures redéfinissent les équilibres, Paris s'entête dans un logiciel dépassé. Et pendant que l'Élysée multiplie les discours creux des États que l'on croyait figés dans le décor, se révèlent être les véritables architectes du monde à venir. C'est ce glissement silencieux que Brigitte Macron aurait désigné comme le grand renversement, cette perte progressive d'influence que ni les sommets européens, ni les G7, ni les déclarations martiales ne parviennent à enrayer. Plus personne ne croit que les vieilles recettes occidentales puissent encore résoudre les crises modernes. La vraie question est donc, là qui osera regarder la vérité en face pendant qu'il en est encore temps,
Pendant que le pouvoir s'enferme dans ses illusions et que les élites font diversion, une vérité dérangeante éclate peu à peu. La France s'effrite de l'intérieur et les signaux sont là, services publics saturés, cohésion sociale brisée, voix populaire muselée. Ce que révèle Brigitte, c'est ce que l'on cherche à taire, un système qui se fissure à tous les niveaux. Et dans ce désordre, ceux qui ont bâti leur pouvoir sur les apparences commencent à paniquer. Car la réalité ne peut plus être maquillée ni par des éléments de langage, ni par des plateaux télé bien huilés. Nous arrivons à un moment de bascule, un point où le récit officiel ne suffit plus à contenir la colère. Si vous sentez vous aussi que quelque chose cloche, abonnez-vous, partagez et préparez-vous à voir ce qu'on ne vous montre jamais ailleurs.